Alors, j'appelle maintenant avec nous deux viticulteurs adhérents de la coopérative Héraclès et notamment actifs au sein d'un GI2E avec la cave dans des actions de préservation de la ressource en eau, du développement de la biodiversité, mais aussi de la qualité des sols. Alors, avec nous, Sylvain Coste, installé donc sur une trentaine d'hectares, travaillant avec son père. Donc vous présentez une action que vous réalisez depuis 4 ans sur la création et l'épandage d'un compost pour restructurer les sols et apporter de la matière organique. Et avec nous aussi donc Philippe Delmas, en bio depuis 2000 sur 80 hectares de vignes, mais vous avez aussi 20 hectares de grandes cultures. Donc vous êtes installé avec votre frère et votre neveu. Et depuis 6-16 ans, vous expérimentez les engrais verts, donc en semant à l'automne dans les interrants des vignes des mélanges de légumineuses, céréales, brassicacées, roulées ou broyées au printemps. Je vous laisse nous expliquer ça plus en détail. En introduction, je veux bien la première diapositive pour vous dire que les deux actions qu'on va vous présenter rentrent dans le cadre d'un groupement d'intérêt écologique et économique que nous avons monté sur la cave coopérative qui s'appelle Héraclès, dans lequel on a un grand nombre d'actions pour favoriser la vie autour et dans nos parcelles de vignes. Donc vous avez quelques exemples: plantation de haies, installation de nichoirs à oiseaux, d'abris à chauves-souris, et également des actions comme la plantation de cépages résistants et puis tout ce qui est amélioration de la qualité des vins en cave à partir de ce qu'on va faire dans les vignes. Donc pour parler du compost, voilà, je vais vous montrer quelques images juste pour vous expliquer comment ça se passe chez nous, ce qu'on a mis en place. Donc ça, c'est en déchetterie, vous avez les particuliers, les espaces verts qui apportent leurs déchets végétaux. Il est broyé, composté, il est broyé, donc sur les plateformes. Ensuite, il est déposé chez nous à partir de polybènes ou de semi-remorques. Il faut avoir une parcelle donc mise à disposition qui est déclarée en mairie. Et on est limité en volume, mais on peut monter quand même jusqu'à 900 tonnes sur une parcelle. Et il y a quelques règles à respecter sur la proximité des habitations, des points d'eau. Ensuite, voilà, ce qui est important dans ce projet, c'est qu'on est suivi. Donc là, vous avez le nom de Microterra, par exemple, qui nous a aidés. Enfin, c'est eux qui font le lien entre la déchetterie et l'agriculteur. Et il y a tout un suivi derrière pour tout ce qui est suivi des températures et de l'humidité pour suivre le compostage. Donc grâce à ce suivi, et il y a aussi des analyses en valeur agronomique. Ce suivi nous permet ensuite de décider, sur leurs conseils, de pratiquer des retournements, donc pour favoriser la phase de compostage. Et éventuellement même d'arroser le compost si jamais on a des déficits hydriques qui fait que le compost n'a pas bien démarré. Voilà, donc ça se fait en suivi et la totalité, c'est entre 9 mois et 1 an pour, à partir des déchets verts, obtenir un compost bien dégradé. Nous, on a fait le choix de cribler ce compost. Donc on fait venir un cribleur et on obtient à la suite, sur la diapo suivante, un produit fini du coup qui est très fin, de très bonne qualité, sur lequel on va faire une seconde analyse en valeur agronomique pour bien voir comment a évolué, qu'on a un C sur N qui a bien baissé et qu'on est sur un compost qui est intéressant en termes d'apport, en termes de matière organique et d'humus dans les sols. Et donc la dernière phase, c'est l'épandage dans les parcelles de vignes. Donc on arrive sur des tonnages à peu près de 20-25 tonnes hectares quand on fait l'apport. Donc voilà pour vous expliquer rapidement le processus. Donc sur les diapos suivantes, je vous ai mis un petit peu le bilan qu'on en fait. C'est, je vous ai dit, on fait du criblage parce que on constate que le tri en déchetterie, il n'est pas suffisant à l'heure actuelle. On a des plastiques et on a des gros morceaux de bois. Ça, c'est le problème du broyage qui peut être pas assez bien réalisé. Et donc voilà, mettre l'accent sur la qualité du tri à la déchetterie. On a aussi des questionnements sur le refus du criblage. Donc quand on crible, c'est-à-dire on trie, on va avoir tous les éléments grossiers qui vont être d'un côté et le compost fin de l'autre. Et qu'est-ce qu'on fait de ce refus? On n'a pas encore trouvé de bonne solution. L'importance du suivi, donc avec des opérateurs qui vont nous aider. Et la nécessité d'avoir une parcelle à utiliser. La place de tourner, parce que l'épandeur est quand même... c'est du matériel. Et du personnel, sachant que
pour cette question-là, c'est vrai qu'un des avantages, c'est que le compost, ça se fait comme toutes les fumures, dans des périodes plus creuses pour les tractoristes, donc automne, hiver. Ensuite, sur l'autre diapo, ce qui est intéressant, c'est qu'on valorise un déchet, même si c'est un déchet vert. Voilà, c'est très local parce que maintenant, il provient de Vestric, donc il y a moins d'1 kilomètre entre l'apport en déchetterie par les personnes et le compostage chez nous. On apporte un amendement à la vigne en termes d'humus et de matière organique. Et c'est vrai que nous, on a un enjeu sur Héraclès de protection des nappes, que ce soit les nappes Vistrinck et puis le partenariat avec la Source Perrier. Et donc, on est fortement sollicité pour mettre en place des actions pour protéger et éviter le lessivage et retenir les éléments minéraux. A priori, d'après nos partenaires, il y a une demande en croissance quand même sur le compost. Il y en a qui le font à la ferme comme nous, mais ça se vend aussi. On peut acheter du compost en bord de parcelle. Il y a quand même des volumes importants dans les déchetteries. Typiquement à Vestric, en 15 jours, là, ils avaient 2500 tonnes de déchets. Et voilà, je disais, pour ceux qui n'ont pas la place ou pas le matériel, il y a possibilité d'acheter du compost fini. Il y a aussi possibilité de sous-traiter l'épandage. Voilà pour le témoignage le plus rapide possible sur le compost. Je vais laisser la parole à Philippe. Bonjour. Donc l'enherbement, si on peut passer à la diapo. La diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc l'enherbe, c'est la vigne. Vous entendez le cri de la parcelle, en fait, qui dit enherbe-moi. Et puis les mois, c'est aussi tout ce qui est lié, parce qu'on en parle beaucoup d'enherbement, de semer de l'herbe, etc. Tout le monde en parle. Donc moi, j'ai commencé il y a 7 ans, si vous voulez passer la diapo, j'ai commencé il y a 7 ans à peu près à commencer l'enherbement, à semer des herbes. Vous pouvez passer les diapos à mesure. J'ai commencé au début avec un semoir bricolé, un semoir récupéré, un semoir à céréales, bricolé pour pouvoir semer dans la vigne. Et puis j'ai commencé donc à mettre un petit peu de féverole, un petit peu d'orge dans quelques parcelles de vigne. Puis cet enherbement, je le détruisais, je le semais à l'automne, je le détruisais après au printemps pour retravailler à nouveau la vigne. Et puis après, je me suis posé la question mon but, c'était en fait de l'étendre à toute l'exploitation, pas seulement de faire une petite partie. Mais on ne sème pas 20 hectares comme on en sème 70. Et donc après, il fallait s'équiper avec du matériel plus performant que vous avez vu passer là. Et l'enherbement, donc féverole, orge, tout ça, ça donne les diapos que vous avez vus. Et après, c'est roulé, c'est une vidéo, il faudra l'activer. Donc c'est roulé au printemps ou alors broyé, suivant si l'herbe est assez haute, on peut rouler. Si ça a mal poussé, suivant les hivers, c'est compliqué. On est obligé à ce moment-là de broyer. L'intérêt que je retiens de tout ça, en fait, le but, c'est de plus du tout travailler, de faire un interrang, donc vous voulez voir tous les rangs, semer tous les rangs. Et l'intérêt, c'est de plus du tout travailler l'interrang, en fait, de se contenter de travailler uniquement le cavaillon. Et donc la question, c'était de savoir si ça avait un impact sur les rendements, sur la qualité, au niveau viti, au niveau de la récolte. Et en fait, depuis 5-6 ans que je le fais, je ne vois pas de baisse de rendement. La vigne pousse correctement. Sur le sol lui-même, par contre, il semblerait quand même une amélioration du sol. Maintenant, je l'ai généralisé depuis 3 ans maximum. Donc c'est assez difficile de voir un résultat de ce côté-là. Mais quand même, ça semble positif. Voilà. Et ensuite, oui, enfin, ça allait un peu vite là. Voilà, j'avais une dernière intervention. C'était donc des vignerons, des agriculteurs de la Somme, il me semble, qui avaient tenté une expérience. C'était pour mesurer la qualité agronomique des sols, pour dévoiler le dessous de la matière organique, en fait. Ils avaient proposé une intervention aux agriculteurs, c'était d'enterrer un slip dans leur parcelle. Et donc, ils ont fait ça en novembre. Et 6 mois après, au printemps, ils ont sorti les slips de terre. Évidemment, c'était des slips en coton bio. Dans les parcelles de prairies permanentes, il ne restait plus que les élastiques. Et dans les parcelles de vignes travaillées, le slip en coton était pratiquement intact. Ce qui montre bien quand même que l'activité du sol est quelque chose de très important. Dans les vignes, il y en a beaucoup moins que dans les prairies permanentes, ce qui est logique.
Et le but aussi de tout ça, en fait, c'est d'interagir. Si le sol est vivant et bien structuré, la vigne va en profiter davantage que dans un sol qui se détruit peu à peu, qui se meurt peu à peu. Voilà, rapidement. Merci à vous deux pour vos témoignages et vos actions intéressantes, innovantes. Est-ce que parmi vous, il y a des questions pour en savoir un peu plus? Oui. Juste une question pour Philippe. Donc vous disiez que vous avez maintenu les rendements et la qualité. Par contre, toutes les vignes sont irriguées? Pratiquement, oui. Pratiquement. Oui, oui. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un Oui. changement de pilotage de la fertilisation, de l'irrigation depuis que les Non, gens pas du l'avaient tout. ou pas? Non, parce qu'en fait, chez nous, c'est vrai que le climat est humide l'hiver, quelquefois au printemps, comme l'an dernier, malheureusement. Mais l'été, souvent, c'est très sec. Et en fait, l'enherbement en été, il se réduit à peau de chagrin. C'est pratiquement tout sec, quoi, hein. Donc, il n'y a pas de concurrence à ce niveau-là, pas plus de concurrence sur les parcelles enherbées. Il peut y en avoir un petit peu au printemps, mais pas l'été du tout, non, par contre. Et je ne mets pas plus d'eau sur mes parcelles que les voisins. Est-ce que cela suscite d'autres interrogations? Vous avez été aidé dans la recherche de, par exemple, quel enherbement mettre, quel type d'enherbement? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. J'ai suivi des formations avec plusieurs formations, oui, tout à fait, pour savoir quel type d'enherbement mettre. En fait, après, il y a un autre problème quand on fait de l'enherbement semé permanent comme ça tous les ans. C'est le prix de revient de l'enherbement, le prix de revient de la semence qui peut coûter très cher à l'hectare, par exemple, fait relativement cher. Et moi, l'option que j'ai choisie, c'est de produire mes propres semences en fève-rolle et en orge notamment, sur des parcelles de terre que j'ai. Donc, je produis mes semences que je ressème dans la vigne. Je ne fais pas avec des radis, par exemple, je ne fais pas avec d'autres choses, mais après, c'est l'intérêt aussi de la chose, voilà. Mais non, j'ai été aidé, oui, tout à fait. Merci. On a le temps pour d'autres questions. D'autres questions ? Oui. Oui, question sur l'enherbement. Vous gardez sous le rang cette partie qui est travaillée. Or, c'est la partie qui est la plus difficile et la plus longue à travailler. Tout à fait, oui. Est-ce que vous avez envisagé d'inverser, c'est-à-dire de tenter un enherbement permanent sous le rang de vigne en gardant l'interrang beaucoup plus facile à gérer avec ou sans herbe? On a fait une expérience avec la Chambre d'agriculture, justement, d'enherber la totalité du rang, y compris sous le rang, hein. Malheureusement, l'expérience n'a pas été concluante. On avait observé une baisse de rendement assez conséquente sur les parcelles en question, sur les rangs en question, parce que c'était sur quelques rangs. C'était totalement enherbé. Non, l'inverse, non, on n'a pas fait l'inverse. Mais c'est plus facile de travailler sous le rang et d'avoir l'interrang enherbé, à mon avis, que l'inverse. Aller tondre de l'herbe sous les ceps de vigne, c'est compliqué actuellement. Ah, une piste. Une dernière. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous continuez à fertiliser vos vignes? Vous faites des apports organiques en Oui. plus de l'enherbement? Tout à fait, oui. La fertilisation n'a pas changé. Depuis avant et maintenant, pour le moment, n'a pas changé. Et en quoi ça consiste, votre fertilisation? Fertilisation, c'est des amendements organiques ou des composts. C'est 30 unités d'azote, 15 de phosphore et 80 de potassium, grosso modo, quoi, hein. Ça dépend de... Donc vous avez constaté la restitution azotée de l'enherbement ou pas du tout? Vous avez fait des analyses? Il semblerait qu'il y ait un petit retour, effectivement, après des analyses de terre faites à la fin de cet hiver, donc après le lessivage qu'on a connu cet hiver. Il y avait pas mal d'azote dans le sol, en effet, ouais, dans certaines parcelles. Vous avez pas donc il semblerait, oui, qu'il y ait un effet, mais c'est à déterminer. Une dizaine d'unités azotées? J'ai plus les chiffres en tête. Vous n'avez pas les chiffres? Okay. Merci. Allez, une dernière question. Deux dernières questions. Madame et monsieur après derrière. Juste, du coup, vous semez en mélange par rapport au réglage du semoir.
C'est vous qui avez adapté votre semoir par rapport à la taille des graines pour avoir quelque chose d'assez homogène au semis? Au début, oui, c'était avec le semoir bricolé, oui. Mais en fait, c'est pas un problème. Il suffit de faire un mélange et tout ça, ça passe sans problème dans les semoirs à céréales classiques ou même les semoirs prévus maintenant pour faire de l'enherbement en semi-direct, sans travailler le sol. Mais le matériel est prévu pour ça passe sans problème. Oui, pour moi, ce sera plutôt une interrogation. Je suis actuellement en conversion à l'agriculture biologique et je me demande, donc je vois surtout le temps que ça demande pour lutter contre les mauvaises herbes, également pour assumer la fréquence des traitements. J'ai vu donc l'utilisation de mon tracteur à l'hectare passer de 16 à 22 heures par hectare. J'ai vu également le poste carburant multiplié par 1,8. Mon interrogation seulement, c'est est-ce qu'un jour on ne nous fera pas le reproche d'avoir un bilan carbone qui n'est pas tellement florissant? C'est effectivement un gros problème en viticulture biologique particulièrement, mais effectivement. Mais aussi pour le bilan carbone, un sol qui fonctionne absorbe du carbone, un désert non. Oui, bien sûr, c'est une grande question. Sachant qu'il faut prendre en compte le bilan carbone global de l'exploitation et pas seulement le poste gazole. Merci beaucoup à vous deux.